Coucou tout le monde, me revoilà pour le deuxième livre de la semaine. Donc j'ai failli en lire qu'un parce qu'à la base j'étais partie sur la boîte à musique de Mary Clark. C'était nul, mais c'était d'une nullité extrême. C'était une nullité politique de Mary Clark sur une décoratrice. Déjà pour commencer, le lecteur lisait trop vite, alors j'ai réduit la vitesse, mais après ça allait mieux, après c'était incompréhensible, franchement c'est une histoire incompréhensible, c'était un livre de décoration, on va dire. Du coup, au chapitre 5, je l'ai refermé, et là j'ai lu un Regan Reilly, elle a fait 15 livres, par contre j'ai pas trouvé assez d'indices pour la faire deviner à Akinator, faut vraiment qu'elle soit avec moi pour ça, voilà. Et en fait, j'ai lu, du coup, ça s'appelle La croisière de Noël. En fait, c'est une croisière qui dure 4 jours sur un bateau. C'est une croisière, en fait, elle est offerte à des gens qui ont fait des choses sous les œuvres de charité. Et Regan Reilly et son amie, je la connaissais pas du tout. C'est une journaliste, c'est Alvira Millan, j'ai trouvé plus son prénom. En fait, Millan a gagné au loto et puis elle a fait plusieurs enquêtes avec Regan Reilly, du coup elles sont amies, notamment avec Nora et tout. En fait, elles gagnent cette croisière gratuite et puis elles peuvent inviter des amis pour 4 de leurs amis. Du coup, elle invite Alvira et Willy invite Regan Reilly et Jack, Nora Reilly et Luc Reilly, donc les parents de Regan. Donc la croisière a lieu du 26 décembre au 30 décembre, juste avant le Nouvel An. Sauf qu'en fait, avant la croisière, Elvira, elle va chez sa voyante, comme tout le monde peut le faire, et puis elle lui dit, il y a une baignoire, n'approchez-vous pas de l'eau d'une baignoire, de la mer, quoi que ce soit. Elle s'approche de la baignoire, du coup elle va sur le bateau, et il s'avère qu'il y a un serveur le premier jour de la croisière qui se jette à l'eau, mais en fait c'était un escroc du coup déjà, et le directeur sportif là-bas, enfin qui n'est pas vraiment directeur sportif d'ailleurs, Dudley qui tombe du mur d'escalade. En fait il y a plein de rebondissements comme ça, il y a Elvira qui croise deux Pères Noël, mais en fait elle se fracasse en voulant les poursuivre parce qu'en fait moi je le sais depuis le chapitre 1, il y a 4 escrocs sur le bateau et en plus de ça je connais leurs prénoms, je vais pas vous dire en fait. Donc voilà, ce qui en fait il y a un escroc sur les 4 qui ressemble à son tonton qui est un auteur en fait, donc son tonton qui est allé en prison, enfin qui s'est marié voilà, avec la maman du coup de ce fameux escroc Tony. Et le papa de Tony, lui, il a passé très clairement 15 ans de sa vie en prison. Enfin voilà, et en fait, il a voulu venger son papa. Donc il essaie de faire un meurtre et les 3 autres, du coup, voudraient fuir. Donc en fait, ils organisent un plan pour pouvoir faire venir l'hélicoptère de la 1-2 et tout. Sauf qu'entre-temps, il y a le commandeur Randolph qui veut jeter sa maman à l'eau. Sauf qu'on apprend quelque chose de très important. Finalement, son nom ne part pas tout de suite et puis il dit, avec la cérémonie quand même qui est faite et tout, et il dit c'est pas grave, il la jetterai à l'eau à la prochaine croisière, elle est pas prête et tout. Et entre-temps, ça passe tout dans les journaux, s'il y a des journalistes à bord, enfin, du coup, Alvira qui reçoit des mails qui donne à son rédacteur en chef, et puis elle a une broche dans ses cheveux avec un micro pour enregistrer et tout. Elle regrette de pas l'avoir mis le premier jour, mais bon. Et entre-temps, il y a sur Terre une journaliste qui est à Miami qui fait passer les infos à la télé et tout. Donc voilà, et à un moment donné, en fait, tout le monde simule une panne et tout. Le commandant et le capitaine simulent une panne pour trouver les escrocs. Et du coup, finalement, les escrocs ont été trouvés. Bon, du coup, sans escrocs, la croisière s'est bien terminée. Du coup, on fait 3 jours sur les 4 sans escrocs. Et franchement, là, je ne vais pas du tout vous en dire plus. C'est un livre trop bien. Là, la prochaine fois, c'est La maison au clair de lune. Bon, c'est pas un Reilly par contre, parce qu'en fait, à la fin, ils ont dit les livres de Regan Reilly. Bon, là, par contre, je vais passer des niveaux. Je vais pas en lire encore, parce que franchement, si je me lance en lecture, je les lirai tous. Voilà. Et du coup, après, ouais, j'ai beaucoup de Mary Clark à lire. En plus, il y en a dans les annonces qu'ils ont dit que j'avais déjà lu et tout.
le livre avec Marissa notamment. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube et tout. Donc voilà. Et là, franchement, ouais, le livre, franchement, les Regan Reilly, j'aime bien. Et puis Elvira Miel, j'aime bien aussi. J'aime bien les deux. Enfin, moi, je refais Regan Reilly pour le coup. Donc, si de temps en temps, Regan Reilly met les pieds dans le plat pour m'avoir la place au foyer de vie l'estime, à Besançon, n'hésite pas à me contacter en privé ou voilà, sur un groupe ou autre. Donc, déjà, pour commencer, ça pourrait être pas mal que tu mettes les pieds pour que j'aille dans le plat pour avoir une place là, cette année, du coup. Donc là, du coup, ça me fait 2 livres cette semaine. Donc je suis désolée, j'ai plus de lumière, j'ai très chargé la batterie. Moi, je vais pouvoir la brancher, mon téléphone est chargé à fond. Donc voilà. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification. Pour ceux qui sont en vacances ou qui vont l'être, bonnes vacances. Et puis pour ceux qui travaillent encore ou qui rentrent de vacances, donc qui vont reprendre le travail lundi ou demain pour les soignants, je pense. Bonne merde pour la suite, voilà. Et du coup, à la prochaine. Et bon week-end pour ceux qui sont en week-end, bien évidemment. Je regarde, je crois que j'ai le micro qui a plus une belle. Ah non, c'est bon. Et du coup, faut savoir que les petits micros que j'ai là, en fait, ça fait 6 mois que je l'ai, parce que j'avais le même modèle, mais il est passé à la machine à laver. Je l'ai toujours pas chargé. Franchement, ça tient extrêmement longtemps, la charge, ce truc-là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas le prochain, je vais regarder comme je vous fais d'habitude. Dossier, la croisière dossier, la maison du clair de lune. La maison du clair de lune, faut que je clique toujours 2 fois. Alors, il y a quoi? Il y a le vendredi 8 octobre, le vendredi 20, je comprends pas là, le mardi 20 octobre, après le vendredi 20 septembre, le vendredi 27 septembre, après le lundi 30 septembre, j'en suis au chapitre 14, le mercredi 1er et le mardi 1er octobre, après le mercredi 2 octobre, là chapitre 31, le jeudi 3 octobre, chapitre 32. Le vendredi 4 octobre, il y a plus de 44 chapitres. Samedi 5 octobre. Dimanche 6 octobre. Lundi 7 octobre, il y en a plein de chapitres. Là, j'ai dit au chapitre 72, du coup. Le mardi 8 octobre. Le dimanche 13 octobre. Et remerciements. 93 chapitres, il a. Ouais, 93 chapitres. Je sais pas si je peux excéder, mais il me le faut en texte. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de passer la voix des lecteurs, à part si je mets ma voix, c'est tout. Dédicace, non, je peux pas, non, j'ai pas. Quel est le résumé du livre La maison au clair de lune? La maison au clair de lune raconte l'histoire d'une maison mystérieuse et des secrets qui l'entourent, avec une ambiance poétique, sombre et onirique. Le récit suit généralement des personnages attirés par cette maison, où passé, mémoire et imaginaire se mêlent. Si vous voulez, je peux aussi vous faire un résumé en 3 lignes ou plus détaillé. Résumé plus détaillé du livre La maison au clair de lune. Bien sûr, mais il me manque une précision. De quel livre? La maison au clair de lune, résumé plus détaillé. La maison au clair de lune raconte l'histoire d'une maison isolée, mystérieuse et liée à des événements étranges sous la lumière de la lune. Le récit met souvent en avant une atmosphère de secret, de nostalgie et de tension, avec des personnages confrontés à des souvenirs, à l'inconnu ou à leur propre peur. Si vous voulez, je peux aussi vous faire un résumé plus détaillé en 5 lignes ou un résumé très simple. Livre audio, La maison du clair de lune. Du coup, là, faut que je retourne et je vais le mettre sur la chaîne. Dossier. Veille. Mise en veille. Donc voilà, donc là, je le lirai. Bon, pour le coup, je sais pas si je vais le finir cette semaine. Il fait 93 chapitres. Donc voilà, donc à la prochaine. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification et vous abonner, bien évidemment. C'est gratuit. Et je crois qu'en fait, le pied a plus de batterie.